Ma vie est une putain de prise de risque de manière continue. Et dans ta vie, à de multiples moments, tu devras poser tes putains de couilles sur la table et dire « On avance ». Ah, ça fait peur. Ah, ça me fait bien flipper ce truc. Mais on avance. J'ai posé une vidéo sur mon compte Instagram il y a quelques jours. Ah, j'étais heureux parce que je venais de dépasser les 15 000 ventes de mon roman. Je disais c'est incroyable parce qu'il y a quelques années j'avais jamais lu un bouquin de ma vie. Et là j'ai sorti mon roman, j'ai été édité, j'en ai vendu plus de 15 000. Et il y a quelqu'un qui me met en commentaire « Ouais mais c'est facile, t'as l'audience, moi j'ai rien. » Bah ouais mais... moi non plus j'avais rien avant, tu vois. Si t'as rien, ben va chercher ce que tu n'as pas. Tu pourras rester toujours à l'état de parole dans ta vie, mais ça t'apportera pas de résultat. Passe à l'action. Quand tu vas passer à l'action, bah tu vas être confronté à tout un tas de peurs et il va falloir prendre des risques de manière continuelle. J'étais vraiment pas destiné, mais vraiment pas destiné à vivre cette vie actuellement. Absolument pas. J'ai rien, j'avais pas de contact, j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille, j'ai pas d'études, j'ai arrêté l'école à 17 ans, je travaillais dans des poulaillers, j'avais pas d'argent, j'avais que dalle, nietas, zéro. Je suis parti à 22 ans de la Bretagne, j'avais une 206, ma voiture, j'avais 3000 € sur mon compte en banque, j'avais que dalle. Et là j'aurais pu dire, ah mais c'est facile pour toi quand je voyais les autres, t'as tout ce qu'il faut maintenant pour réussir, c'est facile pour toi, moi j'ai rien. Au lieu de dire ça, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui réussissaient. J'ai essayé de comprendre comment ces mecs ils avaient fait pour réussir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens que tu vois avoir quelque chose que toi tu aimerais bien avoir, bah il y en a bon nombre d'entre eux, pas tous, mais bon nombre d'entre eux, qui n'avaient que dalle, qui avaient que dalle avant. Ils sont allés chercher ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, ils ont suivi vraiment leur intuition, ils ont posé leurs couilles sur la table et ils ont avancé. Qu'importe ce que pouvaient dire également les autres. Parce que quand tu suis, tu verras ce que tu as au fond de toi et que tu avances dans cette direction, on te dira, on te montrera du doigt, on dira non, tu devrais pas aller par là, tu devrais plutôt prendre ce chemin. Non, tu fais fausse route dans ce chemin. Peut-être que soit c'est ta vie, peut-être que c'est ton truc, mais t'es pas à ma place. Donc fais tes actions, fais ta vie. Et moi je vais faire la mienne. T'as pas 36 manières de vivre ta vie. Soit tu trouves des putains d'excuses tout au long de ta vie. Ouais, je voudrais ça, mais. Et tu mets un mais derrière. Et le mais, après le mais, vient une justification. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent, de contacts, de trucs, de machin. Et puis si t'es dans cette attitude merdique tout au long de ta vie, bah t'auras jamais. T'auras jamais en fait. Parce que rien que le fait de le dire, bah tu ne l'auras pas. Si tu penses que t'es pas capable, tu seras pas capable. Maintenant, switch ça. Je suis capable. Réveille-toi tous les matins, regarde-toi dans la glace. Tu dis, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable de n'importe quoi. J'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les autres. J'en ai rien à foutre d'avoir des objectifs démesurés. Et j'en ai rien à foutre de ce que tu pourras dire de ça. Moi, je vais avancer. Et à chaque fois, je vais avancer. Oui, il va y avoir plein de choses. Oui, il va se passer plein de galères sur le chemin. Ça, c'est clair. Et à de multiples reprises, je vais avoir peur, énormément peur. Je peux te garantir que toutes les étapes dans ma vie, j'ai eu peur pour plein de choses. La première fois que j'ai dû ouvrir une société, le premier employé que j'ai pu avoir, le fait de démarrer des projets qui me coûtent les yeux de la tête, qui pourraient me ruiner dans un an. Tu sais, j'étais dans une situation confortable, je pourrais rester dedans. Mais je le sens pas comme ça, tu vois. Et ce que tu as à l'intérieur de toi, moi je sais pas ce que tu as à l'intérieur de toi, mais suis-le ce que tu as à l'intérieur de toi. Suis-le. La majorité des gens l'éteignent parce que c'est pas possible, ou ceci, cela, ou t'écoutes trop ton entourage, ou alors on va te décourager, ou tu vas te décourager toi-même. Je lisais tout à l'heure un article de James Patterson, l'écrivain le mieux payé du monde en 2018. Écoute bien ça. Son premier livre, il a été refusé de 31 maisons d'édition. 31 maisons d'édition lui ont dit non, on va pas publier ton putain de livre là, parce qu'on n'y croit pas. En gros, ça veut dire, c'est de la dope pour nous, donc on va pas publier ça parce que pour nous ça ne marchera pas. Le mec a eu 31 refus, et il a continué, tu vois. Pourquoi il a continué ce mec? Parce qu'au fond de lui, il savait qu'il devait faire ça, tu vois. C'était important pour lui. La question que je veux te poser, c'est est-ce que si demain t'as 31 refus, quand tu vas te diriger dans la direction que tu veux aller, est-ce que si tu as plus de 31 refus, tu vas quand même continuer? Ou alors tu vas écouter les autres qui vont te dire non, c'est pas bon, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas ceci, c'est pas cela. Combien de personnes, ces 8 dernières années, combien de personnes m'ont dit que mes trucs c'était pas possible? Quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai eu des messages de gens. Toi tu vas écrire un roman, tu fais des fautes d'orthographe, toutes les phrases. Mais j'en ai strictement rien à battre. Je ne vais pas faire ma vie en fonction des autres. Je vais faire ma vie en fonction de moi-même. Chaque jour, je vais poser des putains d'actions pour aller dans la direction de ce que je veux. La majorité des gens veulent, mais ils veulent demain.
Mais réveille-toi. Tu peux pas avoir demain ce que ça a pris 10, 15, 20 ou 30 ans à une personne à avoir dans sa vie. Parce que c'est des milliers d'actions généralement qu'il y a derrière ça. Donc chaque jour, tu as la possibilité soit d'agir ou tu as la possibilité de parler. Tu auras toujours la possibilité de parler. Tu auras toujours l'occasion de trouver des gens dehors avec qui vous allez refaire le monde en parole. Ouais, ça serait bien. Ouais, si le gouvernement faire ça. Ouais, Macron, machin, la politique. Ah, j'arrive pas. Mais ouais, mais il y a trop de taxes, il y a trop de ceci. Vas-y, parle. Parce que pendant que tu parles, le temps, tu vois, il défile. Et ça fait 5 ans que tu es en train de parler, mec. Ça fait 5 ans que tu parles, mec. T'imagines ce que tu aurais pu faire en 5 ans d'action. Tu aurais posé des actions tous les jours. Tu te serais bougé le cul au lieu de regarder Netflix tous les jours. Au lieu de parler à tout le monde que tu allais refaire le monde. Mais tu aurais pu faire des trucs de dingue en 5 ans. Clairement. Mais ça va pas arriver du jour au lendemain. Il faut accepter le fait d'être patient et accepter le fait que ce que tu vas faire aujourd'hui va pas t'apporter de résultats, tu vois. Ça va pas t'apporter de résultats. Tu vois, quand j'ai écrit ce roman et que tous les jours je me motivais pour écrire, bah j'avais pas de résultat, tu vois. J'écrivais juste 2-3 heures, voilà, je prenais 2-3 heures par jour pour écrire. Mais il se passait rien, tu vois. Aujourd'hui, le cadeau, il est là. Le roman, je le tiens dans ma main. Des témoignages, j'en ai reçu énormément. Ça fait 3 mois que j'ai sorti ce livre, c'était important pour moi. J'en ai vendu déjà près de 15 000. Mais crois-moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais attends, tu fais ça, ça marche et tout, tu ferais pas mieux de continuer ce que tu es en train de faire puisque ça marche. Il y aura toujours des choses qui te rattraperont. C'est-à-dire que moi, je sais aujourd'hui, par exemple, comment faire de l'argent sur Internet et comment en faire beaucoup. Ces activités-là, tu vois, je suis en train de les lâcher. Forcément, ça me fait flipper. Forcément, j'ai une équipe, j'ai 7 personnes aujourd'hui dans mon équipe qu'il faut que je paye tous les mois. J'ai des charges, j'ai tout un tas de choses à payer. Je suis en train d'arrêter les activités qui me fait vivre et qui fait vivre ma société pour me diriger vers autre chose. Est-ce que tu penses sérieusement que ça me fait pas flipper ? Bien sûr que si. Pourquoi je me dirige dans cette direction ? Parce que je le sens comme ça. Et bien sûr qu'autour de moi, mais il y a plein de gens qui me disent je pense que tu fais une erreur, Anthony. Attends, tu fais des trucs, ça marche super bien. T'es en train de remettre tout et de faire all-in sur un projet qui est hyper risqué. Mais ouais. Et peut-être que je vais me planter, j'en sais rien. Mais en tout cas, même si je me plante, c'est que je devais passer par là. Dans 10 ans, je regarderai ça en arrière et je rigolerai de cette situation. Je dis putain, à ce moment-là, c'était une décision charnière. Soit je restais dans mon petit confort tranquille, soit je remettais tout en cause pour suivre ce que j'avais à l'intérieur de moi. Dans 10 ans, je regarderai ça, je dis waouh, j'ai bien fait de suivre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce qu'il s'est passé juste des trucs dingues pour moi ces 10 dernières années. Et dans ta vie actuellement, t'as forcément des trucs à l'intérieur de toi qui te parlent plus que d'autres. Mais peut-être que tu les procrastines. Ou peut-être que tu dis que c'est pas possible. Ou peut-être que tu écoutes les autres qui anéantissent ce que t'as à l'intérieur de toi. Avance chaque jour dans cette direction. Si tu veux des résultats importants, tu seras obligé dans ta vie de te confronter à de multiples reprises à des moments où il n'y aura pas de filet de sécurité, tu vois. Soit tu sautes, soit tu te plantes. Il n'y aura pas de sécurité. Tu seras là, ouais mais attends, ça fait flipper ce truc. Je sais pas. Mais juste fais-le, quoi. Juste fais-le. Alors prends des risques bien sûr mesurés selon ta situation. Quand je vois des jeunes qui m'envoient des messages qui ont 18 ans ou 20 ans, même 25, 30, je sais pas, qui me disent moi j'ai rien alors je peux pas. Mais tu pourras jamais. Tu pourras jamais avec cette attitude, c'est pas la peine. C'est mort. Tu peux pas avoir des résultats extrêmement importants si tu vas pas chercher les ressources qui vont te permettre d'avoir ces résultats importants. Il te manque quoi ? Des contacts ? Va aller chercher les contacts. Il te manque quoi ? De l'argent ? Va chercher cet argent qui te manque. Tu peux faire ce que tu veux dans ce monde, mais tu dois premièrement t'en convaincre et ensuite bouger ton putain de cul tous les jours pour passer à l'action. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, putain ? Qu'est-ce que tu fous de ton temps ? Tu passes ton temps quoi ? Sur Instagram, sur YouTube, sur Netflix. Si tu gaspilles ton temps, si tu prends ton temps tous les jours, tu te dis ah bah poubelle, bah le temps il passe, tu vois. Le temps il passe. Alors peut-être que tu t'en rends pas forcément compte aujourd'hui, ou peut-être que si, mais il sera trop tard pour te réveiller quand tu auras 90 balais, tu vois, que l'infirmière viendra changer ta couche, tu te diras merde, peut-être passer à côté de quelque chose. Alors bien sûr, je te dis pas de faire que de bosser ou que d'être dans l'action, etc. Moi aussi, de temps en temps, bien sûr, je me divertis, je regarde Netflix. Mais par contre, tous les jours, je fais ce qui est important. Netflix, ça sera jamais la priorité dans ma vie. La priorité, c'est qu'est-ce que j'ai prévu dans la journée. Est-ce que j'ai prévu d'écrire un nouveau chapitre ? Est-ce que j'ai prévu des réunions, des choses importantes ? Travailler sur quelque chose qui était important pour moi, de tourner une vidéo, de faire ceci, de faire cela ? Ce sera ça la priorité. Ensuite, une fois que ça c'est fait, le plus important est fait, ok, j'ai 2 heures tranquille ce soir, je me prends tranquille 2 heures, je vais regarder une série, je regarde un film, parce que j'ai fait ce qui était nécessaire, tu vois, dans la journée. Si tu fais que ça, que le divertissement, que les trucs qui te font gaspiller du temps,
mais tu te sentiras comme une merde en plus. Honnêtement, s'il y a un truc qui boue à l'intérieur de toi, s'il y a un putain de dream qui boue à l'intérieur de toi, un rêve que tu as en tête, quelque chose que tu veux faire, et que tous les jours tu prends ton temps et tu le fous à la poubelle, ben c'est le meilleur moyen que je connais, tu vois, pour finir en dépression. Parce qu'il y a une incohérence quelque part. Et tu la sens cette incohérence. Tu sens que tous les jours, parce que tu fais, tu vois, c'est pas aligné avec ce que tu veux. Donc maintenant t'as deux choix parce que cette vidéo dans quelques secondes là, elle sera terminée, tu vois. Et là t'auras le choix. Soit tu pourras trouver des putains d'excuses à dire oui et à ajouter un mais derrière. Ou soit tu coupes YouTube. Maintenant, tu prends un putain de papier, tu regardes ce qui est important pour toi, tu marques ce que t'as envie d'accomplir. Et tu te planifies un putain de planning que tu vas suivre tous les jours et qui vont te permettre d'aller dans la direction de ce que tu veux obtenir. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'étais un peu chaud là-dessus. Ciao ciao. Bon, on fait les tests aujourd'hui sur Android de l'application qui sortira sur Android mois de février normalement. Et on est toujours en attente, on n'a pas de nouvelles de l'Apple Store donc c'est long.